Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Lucas. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour Géraldine, ça va très très bien, merci de me recevoir dans ton podcast. J'ai très très hâte qu'on passe ce moment ensemble. Et toi, comment vas-tu? J'ai très très hâte aussi et avec grand plaisir pour te recevoir. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de choses hyper intéressantes, donc commençons. On l'espère, ça fait un moment qu'on avait envie de se rencontrer, donc allons-y. C'est ça, très bon prétexte pour ça, le podcast. Absolument. Cette saison dans Tuba, on parle de fail d'entrepreneur parce que souvent, notamment sur les réseaux, on voit le côté très shiny en bon français, très beau, très chouette de l'entrepreneuriat, c'est génial, la liberté, tout ça. Et on voit un peu moins tous les côtés qui sont parfois moins cool, parfois un peu plus rugueux, on va dire ça comme ça. Et donc l'idée de cette saison de Tuba, c'était de pouvoir parler aussi de ces côtés-là et puis d'avoir une bonne excuse aussi pour aller parler à d'autres entrepreneurs et savoir comment eux géraient les fails, les boulettes. Et donc je pense que c'est important de parler aussi de cette face-là. Donc merci beaucoup Lucas d'être avec moi aujourd'hui dans Tuba et de venir nous parler de ta vie de mentor business pour indépendants confirmé. Pour les Un grand personnes qui ne te plaisir. connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire un peu plus qui tu es, ce que tu fais? Ce que je fais actuellement, pour faire court, eh bien, comme indiqué dans le titre, aujourd'hui je suis consultant slash mentor, donc mes journées consistent, si tu veux, à passer mon temps aux côtés d'indépendantes et indépendants, et co-founders principalement de petites structures. Je fais moins de grandes structures aujourd'hui et donc on fait de l'acquisition de clients par, la prospection slash sollicitation et on fait un petit peu, l'extrême inverse de la tendance actuelle. C'est-à-dire qu'au lieu de robotiser ou d'automatiser ou d'envoyer des choses un peu impersonnelles, on fait l'inverse et plutôt l'extrême inverse puisque dans la qualité, on essaye d'aller très, très loin Mmh. et il se trouve que ça plaît. Il se trouve que, forcément dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui où tout le monde est très sollicité, quelle que soit la cible d'ailleurs, eh bien, je pars toujours d'un principe très simple, c'est que les personnes vont d'abord se pencher sur les sollicitations, les 1 des sollicitations les plus, sexy slash in sexy entre guillemets évidemment, slash intéressantes, slash agréables à recevoir et donc on essaie de rentrer dans ce cadre-là. C'est comme ça qu'on rencontre des cibles au quotidien et on va solliciter des cibles dans des TPE pour les plus petites jusqu'à des multinationales du CAC 40, toutes les grandes entreprises que l'on connaît. Voilà, donc je suis un peu j'aime bien dire c'est un peu rigolo, mais un 4x4 de la vente, puisque par mes précédentes Très fonctions visuel. salariées, j'adressais tout type de cible, en fait, sauf OK. exception. Et donc aujourd'hui, je travaille sur, ça peut être de l'assurance, le lendemain du juridique, on va avoir des personnes dans la finance, dans des directions marketing, tout type, en fait, quasiment du CEO, du PDG. On fait de tout, de la profession libérale, tout. Voilà mon quotidien depuis 5 ans. Oui, très clair, merci beaucoup. Tu disais que tu avais fait des grandes entreprises et que maintenant tu travaillais plutôt avec des petites structures. Yes. Il y a donc des passerelles entre les 2? Parce que souvent on dit: «Non, mais ce qui est applicable pour les très gros, c'est pas forcément applicable pour les petits». Ta question, c'est est-ce que les méthodos de sollicitation sont les mêmes dans les petites et dans les grandes? Ouais, ou est-ce que, il y a des choses qui sont, et que sans doute tu as appris, ou utilisé avec des grandes entreprises et qui sont, duplicables ou, Alors, transposables, ouais, heu, ouais, ça va potentiellement peut avec d'autres cibles? ça va peut-être étonner du monde, mais en réalité, c'est extrêmement proche parce que tu t'adresses à une grande boîte ou à une petite boîte, tu t'adresses à un être humain Mmh. et donc en fait, les leviers qui te permettent de briser la glace, avec un être humain sont globalement les mêmes dans une TPE que dans une multinationale. Parce que dans la multinationale, la personne que tu vas rencontrer, je sais pas moi, DRH, je ne sais pas, directeur de je ne sais quoi ou directrice de je ne sais quoi, c'est un être humain dans finalement une unité, dans laquelle il y a un périmètre spécifique. Donc c'est une unité dans le grand tout et Mmh. là-dedans, globalement, les méthodes sont les mêmes. Après le contexte est différent, évidemment, souvent les décisions sont bien plus longues. Hein, je répète souvent, parfois, même aux entrepreneurs que j'accompagne, j'ai mis 6 ans, tu vois, à signer une entreprise à l'époque. C'est mon record de De les cycles sont plus longévité. longs. Les cycles sont plus longs, mais Mmh. les leviers, sincèrement, c'est comment briser la glace, ça fonctionne avec n'importe quel être humain, tu vois, globalement.
Mmh. Après évidemment, en fonction de la cible et il faut très bien la connaître, il y a un type de levier qui va mieux fonctionner, mais la manière, de le mettre en place et de l'adresser, globalement, c'est la exactement la même chose, tu vois? Ouais, C'est très intéressant, c'est pour ça que je dis souvent, ne vous limitez pas parce que, heu la manière de rencontrer une TPE étant globalement la même que de rencontrer une multinationale, si vous avez les compétences pour aller dans des boîtes plus grandes et que vous avez envie de le faire évidemment, mmh, et que vos objectifs tendent vers ça, allez-y et préparez le terrain en amont parce qu'en général, plus c'est des grosses boîtes, plus les cycles, même s'il y a des exceptions, plus les cycles sont assez longs. absolument. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent on va se dire: «Non, mais c'est pas transposable» ou «C'est Mais complètement si, différent» et mais cetera. si, bien sûr, Et bien sûr, et c'est vrai, sur l'aspect commercial, bien dont on sûr. parle là et approche, c'est vrai sur plein d'autres, thématiques, c'est pas des frontières, complètement, éloignées avec, 2 typologies ou plusieurs typologies, qui n'ont absolument rien à voir. Il y a Mmh, toujours au moins un point commun que tu as évoqué, l'humain. complètement. Et en effet, de ce point de vue-là, bah, ça veut dire qu'il y a plein d'approches qui sont pas forcément, à copier-coller non plus. C'est pas le propos, Ah mais en bah, tout surtout pas. cas, c'est ça. Mais en tout cas, quand on a compris l'approche et la logique, bien sûr que c'est transposable, dans plein de situations différentes. Le principe est exactement le même. C'est pas plus compliqué que ça C'est et ça. c'est une bonne nouvelle, c'est Oui, une bonne c'est une nouvelle pour excellente nouvelle, pas mal de absolument, monde. c'est clair. Voilà. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet de ton fail, je me rends compte cette saison que finalement l'idée du fail, c'est un truc un peu subjectif et qu'on met tous des choses un peu différentes derrière cette notion-là. Donc je voudrais déjà commencer par te demander ce que c'est pour toi, un fail? C'est quoi ta définition? Un fait pour moi aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, c'est de la perte de temps. C'est-à-dire que perdre des sous en tant qu'entrepreneur, ça fait partie, de l'aventure entrepreneuriale à partir du moment où on entreprend, où on tente des choses, où on teste des choses, ça fait partie du package. En revanche, et on va le comprendre quand je vais te raconter le mien tout à l'heure, perdre des semaines, voire des mois, voire alors ça n'a pas été mon cas heureusement, mais voire des années, pour la raison que je vais évoquer tout à l'heure, ça c'est extrêmement dommage. Mmh, Surtout quand tu es dans une phase où, bah, tu as des enjeux financiers qui sont importants. Moi quand j'ai alors moi j'étais tout à fait responsable de ce fail. J'étais dans une situation financière, alors pas cata, hein, mais je rentrais d'un tour du monde, j'avais pas bossé pendant 9 mois. Disons qu'il fallait que ça fonctionne assez vite mmh. et donc dans ce contexte-là, quand tu perds, des semaines ou des mois, bah, forcément ça pique un peu et donc après, on en retire les bonnes leçons. OK, donc pour toi, perte de temps et qui potentiellement a un impact Ouais, aussi, émotionnel, parce que quand tu dis, bien sûr. quelque part la pression peut augmenter, c'est aussi la pression de se dire: «OK, j'ai perdu une semaine de plus j'avance et ça rentre pas Là, plus». c'était un peu plus, mais en effet, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, tout à fait. OK. Donc il y a un impact, psychologique potentiellement du fail. Ah oui! Ah oui, sur l'instant, oui, oui, ça impacte le psy, de manière, très, très concrète. On pourra en parler d'ailleurs si tu le souhaites, ouais, tout à fait. Ouais, OK. Merci déjà pour la définition, puisque tu nous as fait un teasing de l'enfer, de l'espace. Est-ce que maintenant tu peux nous dire quel est ce fail justement? Absolument. Eh bien, écoute, donc, je lance mon activité fin 2019, globalement. Je suis pas très bon en date, mais on est à ces alentours-là, en Mmh, rentrant de voyage puisque j'ai fait une transition, dans un long voyage, un petit tour du monde de 9 mois après mes précédentes activités en tant que salarié. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais, dans la vente avant, j'étais responsable commercial pendant très longtemps, pendant 10 ans, eh bien, je ne te cache pas, je vais être très honnête, que du côté vente, je pensais que j'étais, alors pas indétrônable, jamais de la vie, mais je pensais que j'étais très bon et que tout allait bien se passer et que donc, comme j'avais cette compétence-là, ça allait rouler. tranquille. Alors OK. c'est un peu vrai, parce que c'est ce qui m'a permis de rattraper mon fail et en même temps, c'est pas vrai parce que bon, on va comprendre tout de suite. Non, ce qui s'est passé, donc je me lance et en fait, ce qui se passe, c'est que je contacte tous mes clients, en leur présentant un catalogue. OK. C'est-à-dire qu'en gros, je me lance en voulant aider les boîtes de tout type à générer des clients, via le digital. Ça comprenait donc du site web, du Facebook Ads, du LinkedIn, du Insta, des supports, PDF s'il le fallait, j'ai fait des pitchs pour lever des fonds, j'ai fait, des pitch decks. J'ai fait énormément de choses et donc j'allais voir tous mes clients. Enfin, clients ou prospects, alors Prospect, ouais. d'anciens clients, c'est donc pour Ouais, moi, il y a OK. souvent une confusion et en plus les prospects, je les appelle des clients, ce qui est pas tout à fait vrai. Mais j'allais voir tout le monde en présentant mon catalogue et en disant: «Bah, bonjour, je fais ci et puis je fais ça et puis je fais ça et puis je fais ça. Puis vous avez besoin de ça, mais c'est pas dans le catalogue, je fais aussi. Dans quelle mesure est-ce que ça vous intéresse?» Ouais, Et donc le taux de closing est très faible. OK. Donc la chance que j'avais à cette époque-là, c'est qu'ayant un gros portefeuille client de par mes précédentes activités,
aux côtés d'entreprises de toute taille. Évidemment, il y en a qui m'ont suivi, j'ai décroché quelques missions, mais le quotidien était extrêmement difficile. Mmh. En plus, chacune des missions, si tu veux, elle était extrêmement difficile aussi parce que je redécouvrais quasiment tout. C'est-à-dire Tu que repartais de 0, ah oui, c'est-à-dire que quand tu proposes tout et que tu vends un truc que tu sais pas faire, je te laisse imaginer le temps qu'il faut derrière parce que tu es obligé de le délivrer proprement. mmh, Tu es obligé d'avoir un taux de satisfaction qui est bon évidemment et puis qu'on te recommande derrière et donc forcément tu passes un temps de dingue. Tu passes un temps de dingue et le taux de closing est extrêmement, est très faible et donc heu et donc on en arrive, pourquoi un fail dans tout ça? C'est que ben, tu en arrives à une forme de remise en question, forte. Tu en arrives à alors pas te décourager, mais pas loin à certains moments. Tu en arrives à passer, 2 heures dans l'après-midi sur ton canapé à regarder le plafond avec ton chien pour te demander ce que tu fais là et pourquoi tu es pas resté là où tu étais parce que tu étais très bien dans ton job de salarié. À ce moment-là, en plus, on te propose de nouvelles opportunités et cetera. C'est toujours pareil, tu sais, quand tu ouais. Ça y est, tu es revenu de voyage, du coup, c'est bon, tu peux à ce rebosser? moment-là, tu vois, quand tu as en plus de nouvelles opportunités, hyper intéressantes qui te sont proposées en tant que salarié. Mmh. Donc tu doutes et c'est difficile, c'est des choses que moi j'ai vécu pour être honnête, ces premières semaines-là, en tant qu'entrepreneur de manière vraiment difficile, sincèrement, moralement. Est-ce que ça répond à ta question jusque-là? Jusque-là, ça répond à ma question. Dans le parcours, tu dis que donc tu te lances, un peu, de manière, assez large dans Ouais. les choses et les boîtes que tu adresses, Yes. avec un catalogue, assez large lui aussi. Et très vite, tu parles quand même d'indicateurs en disant ton taux de closing est faible. Donc ça veut dire que c'est à ce moment-là, c'est les indicateurs qui te font prendre conscience qu'il y a un truc qui est en train de déraper ou Ah bah oui. OK. Oui, c'est-à-dire que quand ça fait 10 ans que tu vends à des boîtes de toute taille, Ouais, que ça se passe bien. Pas le meilleur, hein, mais je veux dire que ça se passe bien. Tu vois, tu es hyper à l'aise et que tu te retrouves dans un truc où chaque call, tu sens que c'est hyper compliqué, tu sens que ça percute pas au bout, tu sens que c'est hyper difficile. En fait, tu comprends qu'il y a un problème et surtout tu remets en question la pérennité de l'activité entrepreneuriale, tu vois? Donc à ouais. l'époque, j'étais micro-entreprise et tu te dis: «Mais en fait, dans ces conditions-là, est-ce que je vais tenir un an? Est-ce que je serai pas mort avant?» Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ouais, très c'est un peu le difficile. truc de: «Je cours, je cours, je cours, je cours», c'est ça prend Ouais. beaucoup d'énergie pour faire entrer un truc et que tu Ah galères en ouais, plus c'est après à terrible. délivrer et tu te dis: «En plus, il faut que je recours pour aller rechercher d'autres choses, pour, regalérer après», donc je comprends bien. Alors dans le contexte, donc faut savoir que tout ça, c'est en étant à la base commercialement quand même, assez pointu puisque, j'ai fait du commerce 10 années avant, très, très intense. Mmh, Donc tu vois, ça secoue un peu et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je proposais un catalogue parce que je n'ai pas construit le début de mon aventure entrepreneuriale avec mes clients, idéaux, mmh, mais je l'ai construit pour, sans eux, tu vois? mmh. Ouais, avec tes Donc idées à toi, en fait. voilà, donc tu rajoutes là-dedans, faire un site web, mais sur un truc catastrophique en plus avec une image qui horrible, qui me ressemblait en rien. Tu rajoutes tu vois, c'est pas juste la perte de temps de mettre du temps à signer. Ouais. C'est aussi la perte de temps de tout ce que j'ai mis en route et tout ce que j'ai, imaginé, les supports commerciaux, les supports de presse et tu recommences et machin et donc ça, ouais, ça a été une grosse perte de temps. OK. Quelque part dans ce que tu dis, il y a aussi aller à fond au bout du fail, c'est-à-dire que, en fait, tu t'es lancé en te disant: «OK, bah, c'est bon, je connais le commerce, je monte tout, je mets tout en place, je crée les Mmh. offres, les supports, parce que ça, je sais faire et que c'est mon expertise aussi». Ah oui. Mais en allant à fond dans le truc et jusqu'à te rendre compte et je te parlais tout à l'heure des indicateurs parce que c'est très rare, en fait. Souvent, on parle de fail et on se dit, tu l'as dit, hein, c'est laborieux, il y a du doute et cetera et ça, c'est plutôt le côté, affectif des choses mais on est rarement sur, quelque chose de factuel et toi, tu as parlé d'indicateurs assez vite, en fait, en te disant, bah, ton taux de closing était faible versus ce que potentiellement tu avais connu avant. Donc tu as dû te dire: «Attends, mais d'habitude, je suis pas forcément dans ces taux-là, donc qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça dévisse?» Et je trouve ça intéressant que, tu aies parlé de ça dans ton expérience, de raccrocher, tu vois, à quelque chose de très factuel et de très concret, Mmh. bah, je sens que c'est hyper laborieux et en plus, les chiffres me disent qu'en effet, c'est laborieux. Complètement et alors autre indicateur, mais qui est très lié, en fait, au tout début, les premiers contrats et donc les seuls que j'arrivais à signer, c'était d'anciens clients donc de mon précédent secteur, donc vente, en automobile et en financement, principalement B2B, et c'était des clients qui étaient devenus des amis. OK. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup d'amis actuels qui sont d'anciens clients et en fait, quand tu n'arrives à signer que des amis,
Parce qu'ils te suivent quoi qu'il arrive. Tu peux vendre demain, je vends des raisins au bord ils viennent. C'est ça, ils vont c'est ça, c'est un peu C'est comme ça, la non mais famille, tu vois? c'est ça l'amitié, tu vois? Enfin moi, j'adore travailler avec mes amis en plus depuis toujours, mais ça Mmh. c'est un autre sujet, je vais pas aller dessus parce que je suis très bavard. Tout ça pour dire que tu t'en rends compte. Quand tu Mmh. arrives pas à signer de nouvelles personnes alors que tu le fais depuis 10 ans, tu arrives pas à signer d'inconnus, tu te dis: Il y a un truc qui va pas». Ouais. Et là, bah, tu prends cher parce qu'en fait, tu dis: «Ouais, bon, ben», tu te dis: «Je pensais que ça allait super bien se passer côté vente» et finalement pas tant que ça du tout. Alors après évidemment j'ai rectifié le tir, hein, Mmh. bien entendu. On va y venir sur le rectifier le tir. Tu sais pourquoi tu es parti sur cette idée de catalogue? Parce que parce que tu t'es dit: «Je tape large et je verrai plus tard»? Enfin, Ouais. c'était conscient, tu vois? Ou Je pas? ouais, je me suis dit: «Il y a des sujets il y a des besoins sur tous les sujets», ce qui est vrai. Mmh. Et donc, comme aujourd'hui, moi j'étais dans une certaine typologie de vente par mes précédentes activités, je me suis dit: «En fait aujourd'hui, tout se vend de la même façon» et c'est à quelque part vrai, tu vois? Quand tu sais vendre, de l'automobile, tu sais vendre si tu te formes un tout petit minimum de l'immobilier, puis le lendemain, je sais pas, autre chose, des ordinateurs, enfin peu importe, tu vois? Mmh. Et la question c'était pourquoi j'ai fait ça? Je Ouais, est-ce que pensais tu je sais, je je si pensais tu que l'as j'allais me fait simpli consciemment ou pas, tu ouais, vois? je pensais que j'allais me simplifier la vie et que donc chaque personne que j'allais rencontrer, j'allais forcément arriver à lui fourguer un truc, tu vois? Alors Comme c'était large, oui. fourguer, c'est pas dans le sens péjoratif de je Ouais. fais quelque chose, qu'elle en ait besoin ou pas, c'est dans le sens, par rapport à ma méthode mauvaise, tu vois? Mmh. Et donc j'ai dû réfléchir vite et bien. Je me suis dit: «Si c'est ça l'entrepreneuriat, ça va être compliqué». OK. Je me suis rendu compte en plus qu'il y a des trucs que je vendais, que je détestais, vendre et exécuter derrière. Délivrer, ouais. Typiquement, campagne Facebook Ads en fait, c'est juste une horreur, tu vois? Alors je travaille en ce moment avec une agence en ce moment même qui sont des clients aussi, mais je les admire ces gens-là, mais moi je déteste. Ouais. Tu vois, moi je fais 3 clics dans le business manager de Facebook pour faire des pubs, il y a rien qui fonctionne, ça clignote de partout, ça bloque. Si tu veux, pour moi, c'est atroce. Mmh. Créer des sites web, c'est atroce. Alors les clients pour lesquels je les ai faits, c'est des gens que je connaissais très bien, j'ai pris du plaisir à le faire parce que c'était des gens à qui je voulais rendre service Ouais. et c'est très bien. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est catastrophique. Donc je me suis réaligné sur: qu'est-ce que tu aimes faire? Vraiment? OK. En quoi tu estimes que tu es, alors je veux pas dire le meilleur, mais en quoi tu estimes que tu es, très bon? OK. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans tout ce cirque-là que tu proposes à tout le monde? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? OK. Et ensuite, dans ce que tu aimes, de quoi ont besoin les gens? Et j'ai fait, et alors là, forcément, les 10 années précédentes m'ont beaucoup aidé. J'ai passé des kilomètres de coups de fil du soir au matin. De toute façon, tu as que ça à faire, hein, quand tu dois trouver des clients, Oui, bon, du coup, tu tu as le exécutes temps. sur ce que tu dois livrer le reste du Ouais. temps et j'insiste là-dessus, il faut le passer aux côtés des clients. Mmh. Donc j'ai rappelé tout le monde, coup de fil, coup de fil, coup de fil, je sais pas, 8:00, 21:00 et j'ai sondé, sur ce que j'avais vraiment envie de faire. J'ai sondé, j'ai sondé, j'ai sondé, j'ai sondé, j'ai sondé, j'ai sondé et j'en suis arrivé à supprimer 85 pas, 90 de ce que je proposais pour ne garder plus que, 2 choses principalement, tu vois? Et OK. ces 2 choses étaient très liées à LinkedIn. Pourquoi? Parce que, moi ce qui en fait me fait vibrer, c'est d'aider les gens à créer un portefeuille client, idéal au service de leur carrière. Alors après, je peux rentrer plus en détail dans cette notion, mais c'est pas la question là maintenant, parce qu'elle est assez deep cette notion. Donc ça, c'est ce qui m'anime et donc aujourd'hui, en fait, bah, je vais me concentrer sur ça, sur ce que je sais faire de mieux, à savoir commercer Mmh. et donc je vais aider, les entrepreneurs à le faire puisque et les équipes commerciales, les directions commerciales à le faire. Parce qu'en fait, bah, là, je suis très à l'aise. Là, il y a un sujet, là, on parle le même langage, là, on me reconnaît aussi par rapport à mon passif. Mmh. Alors forcément que ça aide. Quand tu as une liste de clients signés, même si c'était en tant que salarié, mais longue comme le bras, forcément Bien derrière, sûr. tu as une certaine légitimité Mmh. et puis tout va plus vite parce qu'en fait, c'est des conseils que tu donnes en ça va extrêmement vite, tu vois? Tu sais analyser une situation très, très vite, tu sais la Mmh. résoudre très, très vite. C'est fluide pour toi aussi, quoi. Ouais et là Versus, bah, oui, des ads ou, un site mais internet, oui, bien sûr et là, tu bascules dans un truc qui est fantastique, où tu t'écoutes, où chaque conversation devient, riche, intéressante, spécifique et ça, je ne le dois que au fait d'avoir rencontré du monde du matin au soir. ouais. C'est que ça, tu OK. vois? C'est que ça. J'ai monté ma boîte en me disant, je saurais faire, je sais vendre, je vais faire mon truc dans mon coin Mmh. et en fait, ce que je savais faire de assez bien, à savoir commercer, rencontrer du monde du soir au matin, je l'ai délaissé pour monter mon catalogue en me disant: «Je vais arriver à le vendre», tu vois? Mmh. En fait, je suis tombé dans la plus grande des bêtises, d'un entrepreneur qui se lance, c'est de faire dans son coin au lieu de faire avec. Ouais, Voilà. clairement. Donc tu l'as bien compris, je rectifie le tir cette fois en faisant avec et Mmh. en me disant: «OK, je vais me focus là-dessus, je vais cibler des boîtes qui sont, concernées par ça, sur ce que je sais faire a priori de mieux,
là où en plus j'ai beaucoup de preuves sociales Mmh. et donc donc j'ai passé des kilomètres de coups de fil dans ce sens-là et là ça a commencé à débloquer, assez vite, ouais. OK. Donc c'était ça ma question d'après, merci, super transition. Pardon pour le spoil. Tu non, c'est bon, c'est fluide. Tu passes combien de temps à parler à des gens du soir au matin avant que de réussir à affiner et à dégager 90 de ton catalogue? Tu sais, combien de temps ça t'a pris? En temps jour, Ouais, grosso modo, tu vois? Enfin 8h30, 8h30, 20h30. Alors ouais, après, j'avais une vie, hein, c'est-à-dire qu'après, je promène le chien, je me nourris, je dors, mais je fais que ça. Je et il t'a fais fallu combien de temps pour réussir après à partir du moment où tu parles avec des gens pour commencer à voir finalement où tu peux appuyer ça et se à sin convertir, tu vois? ouais, sincèrement, alors je suis très mauvais en date et en chronologie, ma mémoire est très mauvaise, mais très sincèrement, ça se chiffre, en semaines et je dirais autour de, cette décision se prend, je pense, en un mois et demi, tu vois? Ouais, OK. Parce OK. que comme tu es dans l'intensité, Mmh. c'est pas un repositionnement qui met 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et ça par contre, je là, j'ai tout de suite compris mon problème. Je dis: «Mais attends, en fait, tu essaies de vendre des trucs, tu as même pas essayé de comprendre ce qui se passait sur le terrain. Mmh. Donc arrête tes bêtises, rencontre du monde comme tu l'as toujours fait et c'est la base». Et donc je rencontre de manière très intense. Je ne fais que ça, en dehors de ce que je dois délivrer à mes clients, bien entendu. Et Ouais, donc si tu veux, l'issue, tu la trouves assez vite. ouais. Mais ça, c'est le cas que tu construises une nouvelle offre, que tu veuilles attaquer un nouveau marché, que tu veuilles, décliner une nouvelle approche de prospection pour un marché donné. En fait, quand tu veux faire une approche de prospection canon, demande au marché quelle est l'approche de prospection canon qu'il faut leur C'est ça. adresser. C'est Tout tout comme ouais, ça, tu vois? c'est aussi simple presque que ça, mais tu as plein d'entrepreneurs qui disent: «Non, mais je sais C'est pas que comment ça. faire». Bah, justement, si tu sais pas, demande, en fait et eux vont Ouais, te donner la réponse. Mais ouais, c'est ça. c'est c'est simple dit comme ça, mais on est beaucoup à passer à travers, Bien sûr, évidemment, aussi. ouais, tout à fait, Donc tout à c'est fait. intéressant, tu vois, de comprendre le cheminement et finalement l'intensité, tu vois, en termes de nombre de semaines, c'est pour ça que je te demandais combien de temps ça a pris. Parce que C'est quand rapide, tu enfin, rencontres beaucoup de gens et que tu dois avoir tout le temps, finalement, les mêmes mots qui reviennent, MOTS et MAUX, mmh, assez vite, en fait, ça te recentre sur, bon, bah, OK, le problème est là. bien Tu sûr, dis qu'assez vite, ça recentre quelque part, ton impact sur LinkedIn parce que c'est des choses qui ont dû remonter comme, étant problématiques pour les gens à qui tu parlais. Où ils disaient: «Bah, je sais pas, comment, gérer, comment approcher mes cibles» et cetera et en fait, la répétition, liée à l'intensité fait que, ça fait se dégager sans doute aussi ce qui est important, pour tes cibles et donc qui va devenir ton «nouveau catalogue» entre guillemets, quoi. complètement. C'est tout à fait mathématique. Mmh. Et puis tu vois, quand tu es aujourd'hui, je trouve qu'entreprendre est à la fois très facile et à la fois ça n'a jamais été aussi difficile. Parce que quand tu te lances et c'était mon cas à l'époque et puis tu t'intéresses au digital, à faire de l'acquisition, en fait, tu es noyé, tu vois? C'est-à-dire qu'on te dit: «Faut faire un site web». Mmh. Le lendemain, on te dit: «Il faut faire un tunnel». Le lendemain, on te dit: «Faut faire des podcasts». Le lendemain, on te dit: «Il faut faire des vidéos verticales». Le lendemain, on te dit: «Il faut faire une stratégie de contenu». Et en fait, tu te noies dans des trucs, tu vois? Mmh. Tu te noies dans des trucs et donc tu suis des conseils qui sont pas forcément bons pour toi à l'instant T et c'est comme ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale, encore une fois, c'est pas un souci, hein. Ouais. Mais je je me suis défocus du client, au début, ouais, complètement. Ouais. Après, je pense qu'il y a en effet ce truc de quand tu démarres d'entendre il faut» et de se dire: Mmh, «Bon, je démarre, je sais pas trop, donc je vais faire comme les autres» et cetera. Et je pense qu'il y a autre chose sur ta thématique spécifique, c'est, le commerce quand même. C'est un problème pour plein de gens. ouais, De réussir à «se vendre» entre guillemets et donc il y en a plein qui vont aussi trouver, plein d'autres choses à faire plutôt que, d'aller démarcher. Toi, tu parles de clients, mais potentiellement des prospects au départ parce que voilà, et de se dire: «Bah, je vais trouver d'autres choses à faire», en termes de procrastination active, on est hyper bon là-dessus aussi, c'est colossal. que d'aller parler, à ma cible, en fait. Sauf que Ouais. dans ce que toi tu dis, même si tu l'avais fait avant et que potentiellement c'était aussi, enfin, c'est ton expertise. Finalement, quand tu vas parler à des kilomètres de gens, au démarrage, tu es pas en train de leur vendre des trucs, tu es juste en train de leur poser des questions et Oui, ouais, oui, mais en réalité, tu es déjà en train de vendre des trucs. non, mais c'est ça, c'est Parce que exactement mon point. la Ouais. vente découle de la relation et des questions point barre, tu vois? Mmh. Donc oui, tu as raison, hein, mais la réalité, c'est qu'il y a rien de plus efficace pour vendre. Moi, j'aime bien le terme fréquenter. Il faut Ouais. fréquenter ce point, tu Mmh. vois? Et Mmh. donc poser des questions et les ventes vont découlent naturellement. C'est pour ça que Ouais. ça s'est débloqué chez moi, assez vite, même si, c'était pas en un claquement de doigts et le carnet de commandes est plein du jour au lendemain non plus, attention, hein. Ouais, bien sûr. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mmh. Il m'est arrivé de sillonner Paris, en ciblant deux trois boîtes dans l'automobile pour y postuler si ça se passait mal. J'ai même j'ai même un soir, ah ça c'était quand j'étais un peu désespéré dans mon truc de je close plus, que se passe-t-il? J'ai posté, alors je sais plus sur quel site, mais j'ai posté une annonce pour faire du babysitting quand même, tu vois? En me disant: «Il faut que je gagne du fric».
Pour que il ça faut que je rentre, m'en OK. sorte, même s'il faut que je fasse des trucs de dingue, je vais m'accrocher, tu vois? Donc non, tu passes par des phases un peu particulières quand tu es dans le doute. Ouais, c'est rigolo, non, sur le moment, c'est pas rigolo, Non. mais ça fait partie du truc. Ouais, Heureusement, la grande chance que j'ai eue, c'est que ça n'a pas duré, malheureusement, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui tombent un peu dans ce truc-là, qui tentent plein de choses en restant trop éloignés de leur cible et qui ensuite se disent: «Bon, c'est trop tard maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans, il faut que je repasse au salariat», tu vois? J'ai eu la chance de ne pas en arriver jusque-là et de me rendre compte assez vite, du fait de rencontrer du monde, bah, que je closais pas bien et donc j'ai rencontré plein de donc j'ai eu de la mmh, chance. Ça s'est allé mieux, assez vite, mais ça m'a secoué. Quand ça ouais. fait 10 ans que tu es stable dans une entreprise, que tu as un super portefeuille client et que tu tombes là-dedans, ça secoue un peu, ouais, faut s'accrocher. Ce qui est plutôt logique, hein, que ça secoue, surtout quand, c'est ton expertise aussi. Je pense qu'il y a un truc de: «Je savais faire avant, Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu le mojo», tu vois? ouais, complètement et puis après, c'est une question de tempérament. Je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus zen que moi. Moi, j'ai un rapport au travail qui est le mien et après, il y a sûrement un côté un peu, en effet, rapport au boulot, rapport à la réussite. Il y a sûrement des gens qui sont plus cool que moi et qui l'auraient un peu mieux vécu et d'autres certainement, pire, hein, tu vois? Oui. Mais tout dépend après de la manière dont on l'envisage, ouais. Ouais, mais ce que je trouve intéressant, tu vois, c'est à la fois la prise de conscience quand même, est assez rapide de: «OK, il y a un truc qui foire et ça part pas comme j'avais prévu». De se dire finalement comment est-ce que je recentre, là-dessus et d'aller au contact pour, en se disant: «Bah, finalement ce que je sais faire, c'est être au contact des gens et c'est aussi ça qui va décoincer, quelque part la situation, quoi». Absolument, Ce absolument. qui est vrai chez beaucoup d'entrepreneurs, encore une fois, cette logique de: «Je cherche un positionnement, je cherche à créer mon offre, j'ai pas trop d'idées ou je cale» et cetera et quand tu poses la question de: «Mais tu as été demandé à ta cible?» Souvent, pas trop ou pas de manière très directe ou tu as pas trop fréquenté, comme tu dis, les personnes qui sont concernées et du coup, c'est un peu, chacun est de son côté, tu vois? Mais du coup, Ouais, on se parle pas, donc on confronte pas eh trop bah, et oui, confronter, c'est positif, en fait. C'est pas, se faire jeter des pierres dessus, c'est c'est aller voir si ce qu'on est en train d'imaginer, d'avancer, de construire, ça a juste du sens pour la personne à qui on va le vendre, quoi. bien sûr et c'est pour cette raison que j'ai toujours encouragé, et je regrette que dans beaucoup de boîtes ce soit pas assez le cas, le décloisonnement entre les services commerciaux et les services market. Mmh. Ça, tu dois le savoir, C'est un autre mais sujet. mais Vaste, ouais, mais oui, tellement. oui, mais il est très lié parce qu'en fait, Mmh. on se plaint dans beaucoup de boîtes que le marketing ne marche pas. Mmh. En fait, il marche pas parce que souvent le market ne discute pas avec les sales, tu vois? Mmh. Et c'est hyper triste, tu vois? Mmh. C'est hyper triste parce qu'il y a des choses, incroyablement efficaces à construire à partir du moment où, bah, encore une fois, le market s'il discute avec les sales, ça veut dire que le market est en relation avec le client final forcément, Ouais. tu Ouais, vois? c'est ça. Mmh. Et donc voilà un petit peu le constat et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se lance, on est noyé sous tant de choses pour gagner sa vie. Tu rajoutes tout ça et forcément le digital, nous propose plein de choses fantastiques, mais peut aussi, je le vois, de toute façon aujourd'hui tu le vois, hein, il éloigne énormément d'entrepreneurs du client final. Mmh. Et ça, franchement, c'est difficile. Tu vois? C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui sont très simples aujourd'hui pour entreprendre, la comptabilité, les outils, les machins, il y a plein de choses qui sont fantastiques. Mais il y a aussi un contexte qui fait que je trouve que c'est beaucoup plus dur de moi, je cite souvent mon grand-père, à l'époque, il y avait une cible, une voiture, 30 litres de carburant et c'est Ouais terminé, tu vois? et c'est Donc il y a fini, pas quoi. de possibilité il y a pas de possibilité. Tu es obligé de passer du temps avec ton client idéal, tu vois? Ouais, C'est binaire, en fait. C'est ouais. soit je reste à la maison ou au bureau, soit je rencontre mon client, mais je peux Mmh. pas m'échapper, tu vois? En dehors de ça. C'est ça. Alors que Donc là, il y a voilà un tellement petit de peu. raisons de s'échapper qu'au final, Absolument. ça peut être Ouais, extrêmement, ouais, diversifié tout à dans fait. les échappatoires. Et dans ce que tu viens de dire aussi, dans l'idée des sales, parlent pas au marketing, je rajouterais ni aux opérations parce qu'il y a souvent un peu ce truc de le commerce a vendu et nous comment on délivre derrière. Bien Ça, c'est sûr, plutôt, l'aspect, salarié grosse boîte. Mais il se trouve que quand on est à son compte, on est tout ça. On est le absolument. commerce, le marketing et la personne qui va délivrer. Tu le disais tout à l'heure, des fois, tu t'es retrouvé à délivrer des trucs que tu aimais pas faire. Peut-être que ça rajoute aussi de la complexité dans, finalement, est-ce que je mets ma casquette de sales, d'aller écouter, et de prospecter, de parler à mon client avec les bonbons et cetera? Est-ce que je mets ma casquette de marketeur pour savoir quelles vont être les actions avec, les bonnes cibles au bon endroit? Il y a peut-être cette difficulté-là aussi de finalement avoir toutes ces casquettes en même temps et de se dire: «Comment est-ce que j'arrive à prendre du recul sur chacune de ces thématiques pour un seul et même business, et une seule et même tête de l'entrepreneur, en fait?» C'est difficile et à la fois je reste, alors peut-être trop simpliste dans ma démarche. En tout cas, quand on se lance. Mmh. Quand on se lance, il faut que la boîte elle tourne, point. C'est ça. Bah, s'il y a pas Tu de vois, chiffre, aujourd'hui, je vois pas de je clients, vois des pas de trucs boîte. de din je Ouais. vois des trucs et encore une fois, c'est normal, tu vois? Je vois des entrepreneurs, qui veulent trouver des clients parce qu'ils en ont pas assez, alors ils vont faire de la vidéo verticale. Mmh. Alors ils vont faire, plus de posts LinkedIn. Alors certains vont passer des mois avant de rencontrer les clients pour une activité d'indépendant, hein.
sur un business plan. Mmh. Tu vois, je vois des trucs de dingue et donc en fait, dans le cadre d'un lancement ou dans le c ou vraiment ou dans le cadre d'un objectif où voilà, ma boîte tourne déjà, mais j'ai besoin de rencontrer des clients plus solides, que je peux facturer plus cher, Mmh. qui ont les reins, qui ont les reins plus solides financièrement parlant, et cetera. Il faut fréquenter ces clients, point, tu vois? Il Mmh. faut que l'entreprise tourne, donc la première casquette, pour moi, c'est quand on démarre, encore une fois, à moins qu'on démarre avec les poches pleines, ça arrive à pas mal de monde, hein. Il y en a qui financièrement, ils ont le temps de voir venir. Moi, c'était pas Mmh. mon cas du tout. Mais si on n'a pas les poches pleines, Tu pressurise plus vite, c'est voilà. il faut signer des clients, point. Mmh. Et après le reste se construit autour, bien entendu, tu vois? Ouais, tout à Et fait. faire des et signer des trucs qu'on n'a pas envie de faire, si on a besoin de sous, ce qui était mon cas au début, Mmh. enfin, j'ai toujours besoin, hein, mais ce qui était le cas, de manière très intense pour moi au début, bah, je ne regrette pas de l'avoir fait, tu vois? Ouais, c'est ça. Par Ouais. contre, j'ai signé des trucs, de dingue, c'est-à-dire que alors là aussi, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai dû me facturer, 1 ou 2 fois au début, 8 fois en dessous du prix que j'aurais dû facturer, tu vois? Mais c'est pas grave, Ouais. c'est Mais pas c'est grave. aussi comme ça que tu testes et que tu vois, ce qui te plaît, Ah ce qui te oui, plaît pas. Tu vois, pour le coup, il y a des trucs où tu ah as oui. délivré, tu t'es dit: «Ça plus jamais de la vie» Bah, et voilà, la si voilà, prestat, au tu moins la tu le sais. factures 1 000 €, tu te rends compte que tu as passé, je sais pas, 18 heures ou 25 heures, tu te trompes qu'une fois. Ne fais pas ta rentabilité dans ce cas-là parce que tu vas pas aimer ce qui en sort, Voilà, mais mais tu te trompes qu'une fois, tu vois? Donc là aussi, ouais. j'encourage, c'est pas grave. Au début, en fait, tu Mmh. peux passer 4, 5 fois plus de temps que prévu sur ton client, tu t'en Mmh. fiches, tu en as pas beaucoup. C'est ça. Tu as le temps, Donc c'est mais donc moi aussi, là, j'ai tendance à dire quand j'ai des indépendants qui me posent la question, le pricing, le machin, j'y vais, vas-y, tu vois? Si ouais. tu as besoin en tout cas si tu as besoin de trésor, vas-y, Mmh. et si tu y passes 25 de temps en trop, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, mais c'est ça. Pas Tu grave, réajusteras les coups d'après, quoi, mais au moins y a tu pas de l'auras souci, fait, tu auras du recul, y a pas de sur ce souci, mais qui bien va sûr, bien ou pas et tu tu vas réajusteras. C'est tu pas vas voilà. monter en compétence à la vitesse de la lumière Ouais. et tu factureras 25 de plus ou 2 fois plus, la fois prochaine, c'est pas un Mmh. souci. Faut y aller. Clairement, l'action. Est-ce qu'au-delà du recul, la prise de recul que tu as fait toi, est-ce qu'il y a des ressources, je sais pas, qui t'ont aidé, extérieures, des livres, des podcasts, enfin, je sais pas, des choses ou est-ce que tu t'es juste dit: «Bon, là, les chiffres, ça va pas, comment je réajuste?» et finalement, c'était Le toi avec 1er toi-même? le 1er podcast qu'il faut suivre, c'est celui de Géraldine Févra, mais pour être très transparent, non. Alors peut-être que Ouais, c'est c'est de la prise alors de recul, c'est en fixant le plafond sur ton canapé, ouais, en fait, que c'est arrivé? si je parle de mon cas personnel, après je peux donner peut-être des idées de choses à lire ou voilà. Si je parle de mon cas personnel, j'ai pas souvenir de ressources qui m'ont aidé à ce moment-là. Je Mmh. dirais même que le fait de plus en consommer m'a aidé, Ouais, à me rapprocher de mon client et à dire: «C'est le client, point barre. oui. Ce que j'ai envie de faire est mon client, point barre. Je dois co-construire avec lui pour vendre», donc le Mmh. rencontrer et vendre. Donc limiter les distractions plutôt. Donc moi, ça a été plutôt, fuir les ressources et les mais parce que aussi et c'est là où je sors un petit peu de mon cas à moi, j'avais beaucoup de facilité à aller vers les chefs d'entreprise et à rencontrer du monde. Mmh. Donc si c'est pas le cas, à ce moment-là, je vais recommander à des indépendants, par exemple, de suivre des épisodes de podcast dédiés à la prospection. Je vais conseiller à des indépendants de suivre des personnes comme toi pour, qu'est-ce qui compte dans l'entrepreneuriat, comment on organise ses journées pour être efficace, parce qu'il y a ce sujet-là aussi, hein. Oui. Je vais conseiller à des entrepreneurs de lire des livres. Alors, je n'ai pas les noms parce que j'en ai pas consommé du coup, mais il y a des livres sur la prospection, sur le développement commercial. Mmh. Il y a des épisodes de podcast, il y a des personnes sur LinkedIn, hein, à suivre sur le développement commercial et cetera. Mmh. Il faut se faire plaisir et se concentrer là-dessus, je pense, tu vois? Clairement et moi je rajoute, ta formation gratuite que j'ai faite, parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, C'est moi c'est pas qui là le pour faire dis. ma promotion, mais Mais moi je ça le me fait fais plaisir. avec grand plaisir parce que pour le coup, j'ai trouvé ça hyper pragmatique et frais par rapport à ce qu'on voyait. Parce qu'en intro, tu parlais beaucoup d'approche, commerciale et d'automatisation. J'ai reçu un message encore ce matin, je me suis dit: «Il faudrait que je l'envoie à Lucas pour, les C'est messages de terrible, "il hein. ne faut pas faire". Le bonjour, vous avez sûrement besoin de. Alors déjà, on se connaît pas, tu sais pas ce que je fais, et en plus, la plupart du temps, c'est C'est complètement à terrible. côté de la plaque de ce que je fais. Donc je me dis: «Mais même pas, ils ont regardé», je sais pas en fait, je sais même pas comment ça peut arriver là. Bref, tout ça pour dire que pour le coup, j'ai trouvé ton approche, humaine. Tu sais, je suis sincèrement, très sincèrement, quand je reçois ces messages que tu reçois aussi, je suis Mmh. triste. Ouais. Tu sais pourquoi je suis triste? Parce que je me rappelle de mes débuts Mmh. et j'imagine ces personnes qui en sont sans doute à leur début ou à leur deuxième recommencement ou troisième et qui font du commerce de cette manière-là et je me dis: «Mon Dieu, qu'est-ce que ça doit être difficile», tu vois? Ça doit être difficile et Qu'est-ce ça que ça doit alimente être un peu ce truc de le commercial boost et le pied dans la porte, qui terrible, force, et cetera. terrible. Alors qu'il y a tellement
une autre manière de faire, voire d'autres, au pluriel, manières de fonctionner justement entre humains et c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le fait de questionner, c'est déjà commencer à vendre en fait parce qu'on comprend mieux le besoin et donc Bien potentiellement on sait si sûr, on est en capacité d'y répondre ou pas, et c'est plus fluide pour tout le monde des 2 côtés, clairement et donc en effet, quand tu reçois des messages comme ça, en tout cas quand moi je les reçois, je me dis: «Mais» à la fois ça donne pas une bonne image du commerce et c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent en disant: «Ah non, non, mais je veux surtout pas faire de commerce parce que ça voudrait dire faire ça». absolument, Qu'il y a plein d'autres manières de faire du commerce et que c'est pas sale. bien au Et contraire. c'est ça et qu'il y ait des vraies approches, ouais, humaines, en fait, je vais pas dire authentiques parce que pour le coup, ça ferait, humaines et avec, un vrai intérêt pour la personne en face et pas juste, vouloir pusher absolument un catalogue, une solution et cetera sans se demander une fraction de seconde si la personne est dans le besoin de cette solution. Ouais et puis tu es dans un système qui est terrible, tu vois? C'est-à-dire que tu dépends, alors encore une fois, moi j'ai rien contre la prospection, automatisée à partir du moment où c'est bien fait, hein, pas du tout et dans certains contextes, ça vaut le coup, hein. Alors Mmh, souvent, start-up, hyper croissance, il faut nourrir les sales avec des leads, enfin je rentre pas dans le sujet. Puis il faut être capable du coup de faire une machine qui soit belle, propre, quali mais ça, c'est un autre sujet. ouais. C'est juste que c'est compliqué parce qu'avec ce genre d'approche, tu vas attirer des clients en plus qui sont souvent, pas intéressants, pas intéré enfin c'est un petit peu dommage, et je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit juste avant, alors oui, tout ça peut faire en sorte qu'on se dise: «La vente, c'est sale», mais en fait, la vente, c'est sale, ça revient à dire: «Je n'aime pas acheter» et on est toutes et tous des consommateurs. Quand tu vas au Mmh, restaurant, le restaurateur, c'est un commerçant. mmh, En fait, quand il te sert, 2 verres de vin, une dorade, un truc et un machin, tu es super contente, tu vois? ouais. Quand tu vas acheter des fringues, tu le fais pas par contrainte, c'est rare que tu te dis: Mmh, «Ah bah tiens, j'ai acheté un blazer, qu'est-ce que ça me gonfle». Enfin, ça peut arriver si tu aimes pas faire les magasins comme moi ou alors tu les fais très vite. Mais ce que je veux dire, heu, c'est fantastique la vente, tu mmh. vois? Demain Ouais si et on se souvient, tu vois, quand tu vas acheter, des vêtements, on se souvient de la personne qui a pris du temps, de se dire: «Ah mais vous aimez quoi? C'est pour un mariage?» et cetera c'est et fabuleux. qui était c'est ça, qui était dans un vrai acte d'essayer de comprendre, pourquoi tu viens et comment, te contenter au mieux aussi. Je trouve moi je j'ai toujours trouvé que c'était un des plus beaux, métiers du monde, tu vois? J'ai Mmh, commencé à vendre des trucs, au collège et au lycée et en fait je me dis: «Mais c'est super en fait». Tu 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 aides les gens, tu leur rends service, ils repartent avec le smile et en plus tu es rémunéré pour. mmh, Mais quel pied fantastique et je souhaite à tous les entrepreneurs du monde, de voir les choses comme ça, c'est fabuleux. mmh, Toi, tu rencontres des amis, tu rencontres des gens sur lesquels tu peux compter, tu apprends des choses, enfin, tu as l'impression de lire des bouquins, tous les jours. C'est juste fabuleux, tu vois? Faut juste accepter que ce qu'on n'aime pas et à quoi nous sommes soumises et soumis au quotidien, d'un point de vue de la vente et il y a pas que du mauvais, loin de là et la partie mauvaise, c'est pas de la vente, c'est du bricolage, tu vois? Et mmh. quand on fait ça, on peut commencer à aller vers le fait de se réconcilier avec la discipline, je pense. Ouais, c'est ça et envisager qu'il y a Qu'en d'autres vas-tu? manières de faire et Bien sûr. d'approcher aussi et qui sont, peut-être plus alignées avec, qui on est, avec ce qu'on a à proposer et cetera et du coup, ça paraît moins contraignant quelque Bien part. entendu, ouais, ouais, absolument, tout à fait. Mmh. Tu en as un petit peu parlé, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'apprête à faire la même boulette que ce que toi tu as fait? C'est un peu tes clients, hein, forcément. C'est un peu mes clients, actuels, tu veux dire? Ça pourrait être des clients, à Ah, venir, tu vois, qui se disent: «Ah non, mais moi, je vais mmh, faire en mode catalogue», ou ça pourrait sur des c'est rare, mais ça pourrait, je fais assez peu de débutants, ça peut, ça peut. Mmh, Ça peut. En tout cas, il y a toujours un peu de choses à réorchestrer, clarifier et cetera. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui a besoin de qui s'apprête à proposer un catalogue? Alors, s'il a les compétences pour, parce que moi j'avais pas le discours derrière, tu vois, non plus. C'est-à-dire encore si tu es généraliste, mais que tu présentes un catalogue de manière cohérente parce que tu fais, je sais pas moi, et de la formation et du coaching et encore une autre discipline, à destination par exemple des DRH, si tu as 3 piliers, oui. là, ça le fait. Si tu fais du sur-mesure et que tu sais faire plein de choses, ça le fait. Par contre, il faut que ce soit structuré. Connecte-toi avec des choses que tu as envie de vendre parce que ça sinon c'est mort. Ça c'est je pense pas, tu vois, je fais pas partie des gens qui pensent qu'il faille être passionné de son produit. Moi, c'est le cas aujourd'hui. Par contre, quand j'étais dans l'automobile, j'étais pas passionné d'automobile, tu vois? Mmh, Moi, ce qui me passionnait, c'était de rendre service, et de gagner ma vie ainsi et de servir les intérêts de mon actionnaire au passage, voilà et cetera. Mais ça y est, j'ai décroché, je suis allé trop loin. Qu'est-ce que je conseille? c'est ça. Donc je conseille de reconnecter avec ce qu'on aime le plus. Ouais, c'est ça. Ensuite, je conseille de se connecter avec les secteurs et les types de boîtes qui sont à nos yeux sexy. Pourquoi?
Parce que quand tu t'adresses à des boîtes qui te parlent vraiment, eh bien, tu les approches de manière chouette. Ouais. C'est t Ça se sent un tu vois? peu, en fait. C'est un Non, peu mais ce c'est truc de d'avoir envie, enfin, ça se sent hyper bête aussi ce dans que la je suis en train de relation, en dire, hein. fait, bah, Ouais, c'est hyper mais bête c ce que je suis en train de la dire. bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de plein de gens, donc tu vois, c'est Voilà. Mais moi, tu vois, moi, ce qui me plaît, c'est quand je vois une entrepreneuse ou un entrepreneur qui est dans son téléphone en train de scroller sur Insta et qui se dit: «Sympa, sympa le truc chez Netflix, j'ai trop envie de bosser avec eux, l'an prochain, je veux que ce soit mes clients», tu vois? Ça me plaît, mmh, tu vois? Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît et donc on va expliquer aux gens pourquoi on va les voir eux et pas les autres. OK, Donc là, déjà dans la manière voilà, il y a ça. Il y a, sur quoi je me sens, le plus à l'aise, pourquoi je vais avoir envie de me dépasser pour mes clients. Le reste, provisoirement du moins, on le vire OK. et on va fréquenter ces cibles autour de ces sujets-là, et se comporter comme des médecins. Donc le médecin, c'est diagnostic, vous avez mal où? Depuis combien de temps? Est-ce que vous pensez qu'il y a un sujet ici? Ici, vous avez mal, ici, vous avez pas mal. Si Qu'est-ce que j'appuie ça là, qu'est-ce que ça fait? voilà, si j'appuie là, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça provoque? Tu prends le petit marteau là, tu sais, qui fait réflexe dangereux. C'est ça, je tape un peu partout. Voilà, qu'en est-il de là? Qu'en est-il de là? J'ai besoin de votre aide. Demandons de l'aide. Mmh, Demandons de l'aide, tu vois? Ça, c'est un vrai truc. Les gens aiment bien aider, tu vois? Tu viens fleur au fusil: «Bonjour, j'ai un truc pour vous». ouais, Non merci. j'avais rien demandé, donc Ah, merci, mais non. donc tu viens pour vendre de manière trop frontale, tu obtiendras, tout au plus des conseils ou rien. Tu Mmh, viens en demandant des conseils, tu vendras, tu vois? clairement. Donc demandez de l'aide et comportez-vous en médecin. Il faut que le problème de vos clients vous obsède et à partir de ce moment-là, ça se passera bien, tu vois? J'adore. Donc il C'est faut, quand je dis obsède, c'est ultra il faut le simple. retourner dans tous les sens, Ouais, c'est ça. du soir au matin. D'où le diagnostic Aussi aussi, de comprendre pour s voilà, absolument et de pas rester en surface, en fait, et de continuer à creuser en disant: «Bah, le problème, c'est ça. Ah d'accord, mais depuis combien de temps? Pourquoi?» Enfin bref, creuser au maximum pour vraiment avoir toute la substance, qui va potentiellement être réutilisée derrière, pour les absolument, offres, tout ou partie d'ailleurs. Parce que quand tu disais que tu avais passé beaucoup de temps à discuter, à fréquenter, ta cible, il y a peut-être des choses où ta cible t'a dit, ça c'est tu as compris que c'était une douleur forte, mais que tu as pas envie toi d'adresser. Et en absolument. soi, c'est pas grave, Pas grave, non, d'où bien sûr. d'où le croisement entre, la douleur extrêmement forte de la cible et ce que toi tu aimes faire et où tu es bon, et c'est ce croisement-là qui finalement, devient intéressant après le diagnostic aussi, quoi. Absolument et c'est 1000 fois plus efficace que n'importe quelle supposition qui met en danger bien souvent, comme ça a été le cas pour moi, même si j'en suis sorti et après, bah, le fait d'avoir rencontré 10, 20, 30, 40, 50, 60 cibles, Mmh, ah bah, au moment tu c'est bon ton ça veut pas dire alors attention, ça veut pas dire qu'il faut en rencontrer 60 pour vendre, hein. Ça se trouve au bout de ouais. la troisième c'est réglé, hein, tu vois? Mmh. Mmh. C'est-à-dire, ce travail ne veut pas dire je vais passer 3 mois à rencontrer du monde et puis ensuite, si j'ai un peu de chance, je vends. Non, on est dans une démarche de vente dès le début puisqu'on est en train de rencontrer du monde pour leur demander quels sont leurs problèmes dans le but Mmh. de les résoudre. Mais c'est vraiment, à la fois affiner ce qu'on appelle donc le product market fit, la corrélation parfaite entre ce qu'on va vendre, proposer et ce que le marché, demande à être solutionné et à la fois, de vendre rapidement dès que nécessaire et dès que pertinent, bien entendu, tu vois? Clairement, et ça s'arrête pas forcément non plus aux premières ventes. C'est-à-dire que pour moi, c'est aussi un travail, qui continue après, même en ayant des clients et cetera, où ça continue d'alimenter en fait, justement ce diagnostic et de potentiellement affiner, de potentiellement se dire: «Bah, j'enlève ça de ce que je faisais ou je rajoute ça parce que, le marché, les clients, les prospects parlent de telle ou telle, problématique que j'avais pas identifiée jusque-là et que j'aimerais adresser», et donc potentiellement, enfin, c'est infini en fait cette histoire. C'est infini. Bah, ça s'arrête d'ailleurs ça ne s'arrête jamais, hein. C'est ça qui est cool. Même après 10 années d'entrepreneuriat, tu es toujours encore en train de affiner le tir, proposer quelque chose des services additionnels, améliorer ça ne s'arrête jamais. Mais ça, tu ne le fais Clairement. que quand tu es, en clientèle et par contre, quand tu es en clientèle, ça va très, très, très vite. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est trop bien. C'est fabuleux. Donc en synthèse, demandez de l'aide et soyez, médecin pour Ouais. diagnostiquer. Ah bah, Souvent, on se dit: «Mais qui va m'aider? Personne». Bah, vous allez si pour celles et ceux qui vont nous regarder, nous écouter, vous allez être très, très surpris mmh, à quel point le fait de demander de l'aide est un levier de rencontre surpuissant. ouais, Et quand je dis ça, je pèse mes mots parce que c'est également le cas auprès de cibles qui sont très difficiles d'accès. mmh, Comme quoi, l'être humain quand on y va avec la bonne posture et pas la fleur au fusil et qu'on demande de l'aide sur un sujet qui pour nous est épineux donc il faut le faire de manière très transparente, hein. mmh. Eh bien oui, il y a des gens qui aident, y compris des gens qui sont à la bourre, qui courent dans tous les sens. Mais il faut pas oublier que, voilà, il y a des gens qui ont très envie de prendre 10 minutes pour répondre à des questions et de tendre la main.
Alors je sais que ça va étonner du monde et pourtant c'est Tant vrai. mieux, mais Essayez, du coup, essayez, vous allez voir. c'est ça. Essayez, au pire, vous allez rencontrer des gens et au pire, vous allez leur vendre des trucs donc Absolument. Par contre, faut pas essayer une fois et dire que ça fonctionne pas, hein, il faut non, c'est essayer ça, 10 bien fois. sûr. Ouais, clairement. Prenez un échantillon de 10 avant de dire que ça marche pas. Un minimum de volume quand même. Absolument. Merci beaucoup. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Lucas sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins, ça marche très bien aussi. Au moment où on enregistre, c'est tout à fait la saison des apéros. Merci beaucoup Lucas d'être venu partager ton fail et cette idée de cataloguer surtout ce que tu en as fait derrière dans Tuba. Merci infiniment, Géraldine, pour ton accueil. J'espère que j'ai pas été trop bavard parce que d'habitude quand je suis lancé, je peux passer d'un sujet à l'autre. Merci beaucoup pour ton accueil et puis si ça peut aider, servir des personnes qui sont en train de se poser des questions sur comment je me positionne, que faut-il faire, plutôt à droite, plutôt à gauche, et ben, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah, je serais, franchement ravi. Bien, je pense que ce sera Très sincère. franchement le cas. Merci à toi. Merci beaucoup, Géraldine. Plaisir. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.